Bonjour. Aujourd'hui on vous propose une capsule sur la notion de pression et de pression atmosphérique. Pour les élèves de la première année collège. L'air contenu dans la bouteille du plongeur occupe-t-il le même volume lorsqu'il sera évacué dans l'atmosphère? Pourquoi trouve-t-on des difficultés à pousser le piston de la pompe à vélo lorsqu'elle est branchée à une roue gonflée? À quoi servent les deux appareils, manomètre et baromètre? Objectif. Notion de pression d'un gaz et notion de pression atmosphérique. Connaître l'unité internationale de pression et utiliser les unités de pression usuelles courantes. Connaître les appareils de mesure de pression et leur utilisation pour mesurer la pression d'un gaz et la pression atmosphérique. Savoir que les gaz sont compressibles et expansibles. Interprétation des phénomènes dus à la pression atmosphérique. Un gaz enfermé dans un récipient résiste à toute action extérieure, en appliquant des actions inverses à celles qu'il subit. Quelle grandeur physique permet d'expliquer ce comportement? Et comment la mesurer? Notion de pression. Compressibilité et expansibilité d'un gaz. On enferme une quantité d'air de volume V1 dans la seringue. Photo A. Lorsqu'on appuie sur le piston, le volume d'air emprisonné devient V2. Photo B. Et lorsqu'on tire sur le piston, le volume devient V3. Photo C. Comparez les volumes V1, V2 et V3. Réponse. V1 est inférieur à V3 et supérieur à V2. Le gaz enfermé dans la seringue a-t-il un volume propre? Justifiez votre réponse. Réponse. Non, le gaz enfermé dans la seringue n'a pas de volume propre, car il occupe tout le volume où il se trouve. Quelles caractéristiques du gaz a-t-on mis en évidence? Réponse. L'air est compressible et expansible. Mesure de la pression d'un gaz. Le manomètre est un appareil qui mesure la pression d'un gaz. Notez la valeur et l'unité de la pression indiquée par le manomètre. Photo A. La valeur de la pression indiquée par le manomètre est 1 bar. Quelle différence présente le manomètre de la photo A par rapport à celui de la photo B? Réponse. Le manomètre de la photo B est digital, alors que le manomètre de la photo A est mécanique à aiguille. Pression atmosphérique. L'air qui nous entoure exerce une pression sur les surfaces des objets environnants. Comment mettre en évidence cette pression? Comment la mesurer? Et que provoque sa variation? Mise en évidence de la pression atmosphérique. On remplit un verre avec de l'eau colorée. Et on place dessus un morceau de feuille en papier. On retourne le tout, et on observe. Que remarque-t-on? Réponse. On remarque que l'eau ne s'écoule pas. Expliquez pourquoi l'eau ne s'écoule pas lorsque le verre est retourné. Réponse. L'air extérieur applique une pression sur le morceau de papier et empêche ainsi l'eau de s'écouler. Mesure de la pression atmosphérique. La photo ci-contre montre une seringue reliée à un manomètre. Aucune main n'exerce une pression sur le piston, pourtant le manomètre affiche une valeur. À quoi est due la pression exercée sur le piston? Réponse.
La pression exercée sur le piston est due à l'air. Que mesure donc cette valeur? Réponse. Elle mesure la pression atmosphérique. Le baromètre. L'instrument qui sert à mesurer la pression atmosphérique est le baromètre. La photo ci-dessous présente un baromètre appelé baromètre anéroïde. L'aiguille noire donne la mesure de la pression atmosphérique. L'aiguille jaune sert à repérer la position de l'aiguille noire, correspondant à une précédente mesure. Quelle est la valeur de la pression atmosphérique, indiquée par le baromètre? Y a-t-il une amélioration du temps depuis la dernière mesure de la pression? Justifiez votre réponse. Exploitation. La valeur de la pression atmosphérique, indiquée par le baromètre est P égale à 1035 hectopascal. La comparaison des pressions, entre la récente mesure et la dernière, montre qu'il y a eu une légère amélioration du temps. Remarque. L'air exerce une pression dite pression atmosphérique. Elle est mesurée par un appareil appelé baromètre. Au niveau de la mer, la pression atmosphérique est d'environ 1013 hectopascal. La pression atmosphérique diminue lentement avec l'altitude et varie selon les conditions atmosphériques. On peut exprimer la pression atmosphérique en atmosphère ou en centimètres de mercure. Bilan par le texte. Un gaz est compressible et expansible. Tous les gaz, comme l'air, exercent une pression sur toutes les surfaces avec lesquelles ils sont en contact. La pression d'un gaz se mesure avec un manomètre. L'unité internationale de pression est le pascal. On utilise aussi l'hectopascal. Un hectopascal égale à 100 pascal. Ou le bar. Un bar égale à 100 000 pascal. La pression atmosphérique est la pression exercée par l'air de l'atmosphère. La pression atmosphérique varie avec l'altitude et le lieu, sa valeur normale est 1013 hectopascal. Elle se mesure avec un baromètre. Merci.